Dans cette vidéo, je vais te présenter mon plan exact pour signer plus de 200 clients high ticket B2B en 2025 avec mon agence. Cette vidéo va être une véritable masterclass gratuite sur l'acquisition clients B2B. Le système d'acquisition que je vais te montrer a littéralement transformé mon business. Il m'a permis de générer entre 50 et 80 rendez-vous par mois, mais surtout de générer des dizaines de milliers d'euros par mois avec mon agence Scale by Metrics. Et ces stratégies n'ont pas seulement transformé mon business, elles ont aussi aidé nos clients tels que Damien qui a généré plus de 22 000 euros après seulement 2 semaines de lancement de ses campagnes, ou Florian, le fondateur de Ragnar Email, qui a généré plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 30 jours, ou EasyFeed qui ont pu signer 25 nouveaux contrats en moins d'un mois en appliquant nos méthodes. Les informations que je vais te partager au sein de ces vidéos ont littéralement le pouvoir de changer ta manière d'acquérir tes clients. Donc si tu es freelancer, que tu gères une agence, que tu as un SaaS ou n'importe quelle boîte en B2B, je te recommande de bien prendre des notes et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que toutes les stratégies que je vais te présenter fonctionnent ensemble en cohésion, ce ne sont pas des actions isolées. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors cette fois, on va pas seulement parler de cold email comme d'habitude, mais on va quand même rappeler les bases du système de prospection B2B que j'utilise pour ceux qui veulent un rappel ou pour ceux qui n'ont juste jamais vu les vidéos sur la chaîne. Mais on va aussi parler de stratégie de contenu, le contenu que j'utilise sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram et d'autres plateformes pour générer des rendez-vous en organique. Une fois qu'on a créé du contenu, c'est aussi important de savoir le convertir en trafic et en rendez-vous et en clients. C'est bien beau d'avoir de l'attention, des followers, des likes, mais si ça ne se traduit pas en clients, ça ne sert à rien. On va parler du process de vente pour closer ces rendez-vous et s'assurer qu'ils se présentent au moins 80% du temps. On parlera aussi de l'utilisation d'agents IA pour rendre tout cela personnalisé à l'aide d'une prospection personnalisée mais aussi d'une stratégie de contenu efficiente. Et finalement, des systèmes de tracking et de délégation pour atteindre ces objectifs de manière prédictible. Vous avez accès bien sûr sur la chaîne et sur notre site aux différentes interviews clients pour vous assurer que les types de résultats que je vous ai présentés, ce n'était pas du bullshit et qu'on a bien des clients qui ont généré des dizaines de milliers d'euros par mois à l'aide de nos stratégies. Alors pour moi, une acquisition client B2B, c'est 3 piliers. C'est la prospection, le contenu et l'utilisation de l'IA de la bonne manière. La prospection, ça va être ton système qui va être prévisible et rentable et surtout scalable. C'est lui qui va te permettre de générer des rendez-vous en automatique, quasiment sans effort. Par contre, la prospection, c'est pas le long terme. Alors que le contenu, ça va être un petit peu plus lent à mettre en place, mais ça va être ton système long terme avec un effet de compounding, c'est-à-dire un effet boule de neige qui, avec le temps, ça va être un peu exponentiel en termes de résultats que tu vas générer. Le contenu, il faut le voir sous deux angles. Ça va être un mécanisme de génération de leads entrants. Donc, tu vas attirer des personnes qui vont vouloir bosser avec toi. Mais c'est aussi un mécanisme de conversion pour les personnes qui vont te chercher sur Internet après avoir reçu tes mails de prospection ou tes messages de prospection. Le contenu, c'est tout simplement ton asset au long terme qui te placera en tant que figure d'autorité sur ton marché. Finalement, l'IA, ça va être ton levier pour automatiser et personnaliser ton système d'acquisition à grande échelle. C'est ce qui va te permettre de te remplacer à faible coût. Il va falloir créer ton armée d'agents IA qui te permettra de faire seul ce que ta compétition fait avec une team de 15 personnes. L'objectif, c'est pas de virer tous tes employés et de te retrouver tout seul. Non, c'est de faire avec une petite team ce que tu aurais dû faire avec une team de plusieurs dizaines d'employés. Alors, le scaling et l'acquisition, au final, ce ne sont que des maths. Moi, je vous dis, j'ai envie de générer 200 signatures en 2025. Peut-être que pour vous, votre objectif, par exemple, c'est de signer de quoi faire 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Eh bien, au final, il faut juste reverse engineer le process pour atteindre ces 50 000 euros. Peut-être que vous avez une offre à 5 000 euros avec un taux de conversion sur rendez-vous de vente à plus, on va dire, de 20%. Donc, vous signez 20% des rendez-vous que vous générez et un taux de présence à 80%. Donc, si vous voulez signer 10 clients par mois, donc 5 000 euros x 10, ça fait 50 000 euros par mois. Donc, si vous voulez signer 10 nouveaux clients, il vous faudra donc 50 rendez-vous de vente effectués avec un taux de conversion à 20%. Donc, 20%, 50 rendez-vous, ça donne 10 clients. Mais si vous avez un taux de présence à 80%, il vous faudra 63 rendez-vous bookés dans votre calendrier. Donc, votre unique objectif, c'est de générer 63 rendez-vous par mois. Parce que au final, si vous savez que votre objectif, c'est 63 rendez-vous par mois, vous divisez ça par 4, ça fait à peu près, je crois, 16 ou 17 rendez-vous par semaine. Eh bien, vous savez que vous devez faire en sorte d'avoir ces 16 rendez-vous et tout ce que vous devez reverse engineer, c'est les inputs qu'il vous faudra pour générer ces rendez-vous. Et vous pouvez faire la même chose pour un objectif à 100K, un objectif à 150K, un objectif à 1 million par mois.
Alors, le step 1, ou la step 1, pardon, ça va être la prospection. La prospection, c'est une excellente machine à génération de leads. Elle est prévisible, elle est répétable, elle est scalable. Laissez-moi vous faire un rappel de 2 minutes sur notre approche si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez besoin d'avoir un rappel. Donc, si tu as déjà passé des heures à prospecter sur LinkedIn sans résultat, ou à créer du contenu qui ramène aucun lead, c'est que tu sais à quel point ces canaux peuvent être frustrants. Maintenant, voyons pourquoi le cold email est différent de ces canaux, mais aussi des autres canaux de prospection. Si tu prospectes, tu as 4 types de canaux à utiliser. Tu as le canal du phoning, donc les appels téléphoniques. L'avantage, c'est que c'est efficace. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est chronophage, c'est difficile à mettre en place et ça peut coûter cher avec tous les outils et surtout l'accès au numéro de téléphone personnel de tes prospects. Sinon, tu as LinkedIn aussi. LinkedIn, l'avantage, c'est que c'est simple à mettre en place. Par contre, les inconvénients, c'est que ça ne fonctionne plus si tu n'as pas de contenu sur ta page. C'est aussi très chronophage. Vous pouvez oublier les automatisations. Si vous pensez que vous pouvez mettre en place Wallaxy ou autre et juste payer une automatisation à 50 balles et avoir le même message générique qui est envoyé à vos prospects, je vous préviens, ça ne marche plus. On est tous maintenant aware de ces différentes automatisations et je suis sûr que vous êtes vous aussi bombardés de messages d'automatisation sur LinkedIn et vous ne répondez qu'aux personnes qui ont l'air d'être des humains et qui vous parlent comme d'être humain à être humain et pas comme des robots. De plus, LinkedIn, c'est un fort risque sur votre réputation parce que, à la différence par exemple du cold email, qui lui pour moi a un faible risque sur votre réputation, les messages vont rester sur votre chat. Donc si vous contactez quelqu'un, vous le relancez 3 fois, 4 fois, 5 fois, et bien dans un an, si la personne veut prendre contact avec vous, elle aura accès à tout cet historique de messages. Alors que le cold email, pour moi, c'est un moins de risque sur votre réputation si vous n'utilisez pas votre nom de domaine principal. Ça peut être automatisé et ça peut être très efficace quand c'est bien fait. Et pour moi, ça a le meilleur coût d'acquisition. Donc, en termes de temps et d'argent dépensé, c'est le truc le plus scalable, le plus répétable et avec le coût d'acquisition le plus raisonnable, on va dire. L'inconvénient, c'est que c'est complexe et technique. Donc, en termes d'inconvénients, c'est sûr que si vous ne savez pas le mettre en place par vous-même, ou que vous ne vous formez pas, ou que vous ne fassiez pas accompagner, ça va être difficile d'avoir un système qui performe. Moi, je me suis formé aux États-Unis, je pense que j'ai dû dépenser plus de 20 000 euros en formation, en coaching, en accompagnement des plus grandes agences de cold email pour vraiment savoir le faire à haut niveau et avant d'accompagner des entreprises dans la mise en place de ce type de système en France. Vous avez aussi d'autres canaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais ici, pour moi, c'est pas là qu'il va falloir mettre son énergie au début. À mon avis, à moins que votre industrie soit ultra spécifique et que c'est super logique d'aller sur Facebook, Twitter ou Instagram, pour moi, c'est soit le cold email, soit LinkedIn, soit la prospection téléphonique qu'il va falloir mettre en place. Donc, c'est pas un secret sur la chaîne, moi je privilégie toujours la prospection par cold email. Quand j'ai commencé, je pensais que ça ne fonctionnait pas dans toutes les industries, surtout pour les grosses boîtes. Pour moi, c'était juste pour les TPE, les solopreneurs, et que lorsqu'on allait contacter des plus grosses boîtes ou certaines industries un petit peu plus complexes, ça n'allait pas fonctionner. Et en plus, je me disais que personne ne répondait aux fameux mails de prospection. Puis, on a commencé à générer des rendez-vous pour nous, mais aussi pour nos clients, et on a généré des rendez-vous avec des décisionnaires chez Natixis, Saint-Gobain, la SNCF, des grandes marques e-commerce. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le cold email, ce n'est qu'une autre forme de communication. Si vous mettez votre offre devant 3000 prospects qualifiés et que personne ne prend rendez-vous, est-ce que le problème, il vient réellement du fait que ce soit un mail que vous avez envoyé ou est-ce que votre problème, il vient de votre proposition de valeur? Parce que ça va être la même chose si vous faites de la prospection téléphonique, LinkedIn, cold email, la pub. C'est pas le canal le problème. Le problème, c'est votre offre, c'est votre positionnement sur votre marché et votre capacité à vous placer en tant que figure d'autorité pour que les personnes aient envie de prendre rendez-vous avec vous et que vous soyez en mesure de les closer. Donc, au final, le cold email, ce n'est qu'un canal de communication comme un autre. Et la plupart des gens se trompent sur l'approche. Ils contactent des mauvaises listes de prospects. Il n'y a aucune personnalisation lorsqu'ils font leur campagne et la délivrabilité est juste catastrophique. C'est-à-dire que vos mails finissent en spam et vous ne le savez même pas. Donc, il y a, selon moi, 8 étapes clés lorsqu'il s'agit de mettre en place un système de cold email qui soit efficace. La première étape, c'est la définition de votre avatar client. Il va falloir définir votre avatar client de la bonne manière, puis définir votre offre et les stratégies que vous allez mettre en place, construire les listes de prospects de la bonne manière, faire le setup technique des noms de domaine, des adresses email et des outils de la bonne manière,
Rédigez les scripts, monitorez vos KPI, répondez à vos prospects pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec ceux qui ont montré de l'intérêt et finalement gérer votre réputation pour vous assurer de ne pas faire un peu n'importe quoi. Et dans cette vidéo, dans la première partie de cette vidéo, on va regarder ces 8 étapes différentes. Alors l'étape 1, c'est l'avatar client. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des critères qui vous permettent de construire une liste de prospects. Et il faut des critères qui soient cohérents. Des critères cohérents, ça peut être une taille d'entreprise, une industrie spécifique, des intitulés de poste et une localisation. Par exemple, la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Des critères qui ne sont pas cohérents, ça peut être des critères comme cela. Moi, je veux parler à des entreprises dans le B2C qui ont un budget de 5 millions d'euros annuels de publicité et qui sont à la recherche actuellement d'un prestataire de services vidéo et qui veulent lancer leur projet d'ici 2 semaines. En fait, si vous faites ça, clairement que ça ne marchera pas. Parce que, au final, ce que vous devez vous dire et ce dont vous devez vous rendre compte, c'est que les critères qui sont cohérents, ce sont des critères qui vont simplement vous permettre de trouver des prospects sur Internet. Demandez-vous comment vous auriez fait à la main puis chercher à l'automatiser. Ça ne sert à rien de mettre la barre trop haute et de vous dire, moi, la qualification, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action tout de suite et qui a un budget X, Y, Z, parce que ça ne vous avancera en rien. Vous ne serez pas capable de construire ces fichiers de prospects. Moi aussi, j'aimerais bien trouver des prospects idéaux et avoir accès à ces informations, mais vu que ce n'est pas possible, basez-vous sur des critères approximatifs qui vous permettront de parler la majorité du temps à des personnes qualifiées et utilisez ces critères pour aller construire vos fichiers de prospects sur Internet. Étape 2, c'est l'offre et la stratégie. Alors, il y a une distinction à faire entre l'offre de votre boîte et l'offre de votre message de prospection. Tout est une offre dans la vie. En fait, la vidéo que vous regardez en ce moment est une offre. Vous auriez pu choisir de faire autre chose de votre temps à la place. Eh bien, pour votre cold Gmail, c'est la même chose. Si vous proposez à quelqu'un un rendez-vous, l'offre de votre cold Gmail, c'est lui proposer un rendez-vous. Pourquoi pas faire une offre un petit peu plus facile d'accepter, par exemple un appel téléphonique de 5 minutes, ça va être beaucoup moins contraignant pour votre prospect. Ou encore, pourquoi pas lui proposer de recevoir un PDF, une vidéo, ou même, selon moi, ce qui est la chose qui fonctionne le mieux sur le marché en ce moment, c'est ce que j'appelle les service-based lead magnets. Donc les service-based lead magnets, c'est tout simplement proposer à votre prospect de lui envoyer une partie de votre service gratuitement pour qu'il puisse voir quelle est la qualité de votre travail avant de s'engager à travailler avec vous. Par exemple, si vous êtes ghostwriter LinkedIn et que vous proposez aux personnes de gérer leur communauté sur LinkedIn et de rédiger leurs posts, vous pourriez contacter des personnes et leur envoyer un post LinkedIn en avance. Donc, ils pourront voir la qualité de votre travail, ils pourront même poster votre post sur LinkedIn et voir le nombre d'impressions, le nombre de likes et le nombre de commentaires qu'ils vont obtenir. Et si vous avez fait un bon travail et qu'ils aiment ce que vous leur avez proposé, s'ils ont un besoin à ce sujet, vous serez la première personne avec qui ils prendront rendez-vous. Et in fine, tout ce qu'il faut faire, c'est choisir différents avatars clients, choisir différentes propositions de valeur et différentes offres. Encore une fois, quand je dis offre, on ne parle pas de l'offre de votre boîte et de votre service, mais de l'offre de votre message et les tester. Et lorsque vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne en comparaison aux autres offres que vous aurez testées, donc il faut avoir un process qui est data-driven, vous devez traquer vos taux d'ouverture, vos taux de réponse, traquer les taux de prise de rendez-vous et l'acquisition client. Et derrière, double down, donc focus sur la chose qui aura fait ses preuves et qui aura montré le maximum de résultats. Le troisième point, c'est la liste de prospects. Donc, si vous contactez les mêmes personnes que tous vos compétiteurs, vous aurez les mêmes résultats qu'eux, c'est-à-dire aucun. Qu'auriez-vous fait à la main? C'est la question qu'il faut vous poser. Donc, je vois tout le monde vouloir utiliser les databases B2B, comme LinkedIn Sales Navigator, Apollo, Faro, etc. Et bien que je les utilise moi aussi et que nos clients les utilisent et que ce n'est pas une mauvaise idée, vous allez juste contacter les mêmes personnes que tous vos compétiteurs. Donc, allez plus loin. Par exemple, Google Maps, c'est une mine d'or. On a un client qui voulait contacter les hôtels, les restaurateurs, les cafés. Utiliser Google Maps pour contacter ce type de prospect, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser Sales Navigator. Sur Sales Navigator, vous allez certes avoir les grands groupes hôteliers, les grands groupes de restauration, mais vous allez perdre tous les restaurants de quartier, tous les petits hôtels ou les boutiques hôtels. Et donc, peut-être que pour votre industrie et pour votre client spécifique, ça pourrait être intéressant. Vous avez aussi les annuaires en ligne. Le script peut devenir ultra personnalisé, cohérent et pertinent. Si vous trouvez des personnes sur un annuaire spécifique, vous pouvez créer un message de prospection en disant « J'ai vu que vous étiez sur cet annuaire. La raison pour laquelle je vous contacte, c'est X, Y, Z. Et je pense que c'est cohérent de travailler ensemble pour cette raison. »
Et là, vous allez avoir un taux de réponse beaucoup plus important que si vous disiez juste « je vous ai trouvé sur LinkedIn, c'est super ce que vous faites, voilà ce que j'ai à vous proposer ». Parce que tous vos compétiteurs font la même chose. Et finalement, ce que vous pouvez faire, c'est segmenter vos listes à l'aide de technologies utilisées. Si vous contactez des marques e-commerce, cherchez les entreprises qui sont logées sur Shopify. Si vous vendez quelque chose qui a un rapport avec le sales ou bien des automatisations CRM, cherchez des boîtes qui ont déjà le pixel HubSpot ou bien un code HubSpot sur leur site internet. Et donc, la question encore une fois que je vous invite à vous poser, c'est si vous aviez une infinité d'heures dans la journée, quelle aurait été la chose que vous auriez faite pour vous assurer de construire la liste de prospects la plus qualitative? Et derrière, cherchez à automatiser ce process que vous auriez fait vous-même à la main, mais qui aurait été beaucoup trop chronophage pour justifier que vous le fassiez à la main. Parce que tout ce que je vous présente ici, Google Maps, les annuaires en ligne, les technologies utilisées, les databases, tout ça, ça peut être automatisé avec du scrapping. Donc on a dit, vous avez votre avatar client, vous avez votre offre, vous avez construit votre liste de prospects. Maintenant, il s'agit de mettre en place votre setup technique pour vous assurer d'avoir une délivrabilité optimale. Petit disclaimer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous allez avoir certains de vos mails qui finissent en spam. Même moi, j'ai des mails qui finissent en spam. Cependant, avec un système optimisé, vous allez réduire vos chances de tomber en spam. Si vous avez un seul nom de domaine, que vous envoyez des emails automatisés, au bout de 2-3 semaines, votre nom de domaine va être blacklisté, vous n'allez avoir aucun résultat en cold email et vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas pour vous et votre industrie. Et donc là, je vais vous expliquer comment utiliser le bon système et le bon setup pour vous assurer de maximiser vos chances de tomber dans l'inbox principal. Alors voilà ce que tout le monde essaie de vous faire croire dans l'industrie, les différents freelancers, les différentes personnes qui postent du contenu sur LinkedIn. Ils vous disent voilà, vous pouvez acheter 2 noms de domaine, les configurer sur la liste et Wallaxy, utiliser Sales Navigator pour faire une liste, payer 50 € une automatisation et vous allez avoir des dizaines de rendez-vous qualifiés. Si c'était aussi simple que ça, toutes les entreprises auraient des centaines de rendez-vous qualifiés sur leur calendrier. Or, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas aussi simple que ça. Donc, pour rappel, d'ailleurs, j'ai plein de vidéos sur la chaîne qui rentrent dans le vif du sujet sur comment mettre en place ce système techniquement. Là, on va rester un petit peu plus high level. Mais en gros, ce que vous devez faire, c'est mettre en place des dizaines de noms de domaine. Chacun de ces noms de domaine-là va rediriger vers le site internet principal de votre entreprise. Par exemple, nous, c'est scalebymetrics.com. Ben, on peut acheter scalebymetrics sales. Scalebymetrics, CEO.com, Scalebymetrics, autre chose.com. Et tous ces noms de domaine vont rediriger vers scalebymetrics.com. Chacun de ces noms de domaine aura plusieurs adresses email qui lui seront associées, donc Hotman ou Ali ou Vincent là je viens de vous citer les noms des personnes dans ma team, et on aura donc des centaines d'adresses email qu'on pourra connecter à un seul et même outil. Et à l'aide de cet outil, on pourra automatiser les campagnes de prospection et utiliser le CRM de cet outil pour répondre et systémiser la gestion des réponses à vos prospects. Parce que vous l'imaginez bien, si on a 500, 600, 700, 800 adresses email, on ne va pas s'amuser à se connecter dans chacune de ces adresses mail-là pour vérifier si quelqu'un nous a répondu et répondre aux prospects. On va centraliser le tout au sein d'un seul outil. Derrière, vous avez ce qu'on appelle le cercle de la délivrabilité, le cercle vertueux de la délivrabilité. Si vous mettez en place ce type de système, vous allez tomber dans l'inbox principal de vos prospects et donc vous allez avoir un taux de réponse plus important, même si les personnes vous diront qu'ils ne sont pas intéressés, ça compte comme une réponse. Et un taux de réponse important, c'est ce qui vous donne un score, une réputation élevé aux yeux de Google et de Microsoft. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne délivrabilité. Or, une bonne délivrabilité, ça va vous permettre de tomber dans l'inbox principal, avoir un taux de réponse plus élevé, un meilleur sender score, etc., etc. C'est un cercle vertueux. Parce que comprenez bien une chose, si vous contactez des personnes et vous avez le meilleur système du monde, mais que les gens vous répondent tout simplement pas, ou que les gens vous marquent en spam manuellement, vous allez tuer la délivrabilité de votre système et blacklister votre nom de domaine. Donc, il n'y a rien de plus important que d'avoir un taux de réponse assez important et que les personnes ne vous marquent pas en spam. C'est pour ça qu'il ne faut pas follow-up des dizaines de fois avec vos prospects par email, que c'est une grosse erreur. Alors que sur LinkedIn, vous pouvez vous permettre de le faire, vous allez juste exaspérer des gens. Mais envoyer des 5, 6, 7, 8, 10 emails à des prospects qui ne vous ont jamais répondu, ce n'est pas la solution. Donc pour ce qui est du setup des domaines, vous pouvez acheter une vingtaine de comptes, par exemple 10 chez GoDaddy et 10 chez Porkbun. Achetez seulement des .com, .fr ou .co. Ne vous amusez pas à acheter des .net, .org, etc. Vous allez avoir une délivrabilité qui va être moins bonne.
Pour le setup des adresses mail, vous pouvez faire 50% de vos comptes chez Google, 50% de vos comptes chez Microsoft et essayer d'avoir un seul nom de domaine par panel administrateur. Donc quand vous allez créer votre compte G Suite, Google ou Microsoft Entreprise, vous allez avoir ce qu'on appelle un panel administrateur au sein duquel vous allez connecter vos noms de domaine et vos adresses email. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un seul nom de domaine par panel administrateur parce que lorsque vous allez être blacklisté, et ça va arriver tôt ou tard, c'est tout le panel administrateur qui se fait blacklister en général. Donc on n'a pas envie d'avoir tous les œufs dans le même panier. Et finalement, vous devez avoir un processus de warm-up qui va durer 2 semaines, durant lesquelles vos mails vont être préchauffés. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que vos mails vont interagir avec d'autres adresses en automatique. Aujourd'hui, quasiment tous les outils d'automatisation proposent du warm-up. Actuellement, chez Scalbametrics, on utilise SmartLead pour ce process. Voici les KPI de warm-up qu'on utilise en ce moment. On envoie 10 à 15 emails par jour. Donc graduellement, on ne commence pas à 10-15 emails par jour. On commence à 2, puis 4, puis 8, puis 10, puis 15. Et là, on va stagner là-bas. On a un taux de réponse à 80% sur nos emails de warm-up et on s'assure que le warm-up dure minimum 2 semaines avant d'utiliser une adresse mail pour des campagnes. Je suis conscient que ça peut prendre pas mal de temps, que ça peut être chronophage, que ça peut être technique de mettre en place ce type de choses. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nos clients se font accompagner par Scalbametrics, que quand vous prenez un accompagnement chez nous, eh bien, on va mettre en place ce système en vous donnant accès à des outils et derrière, vous allez juste avoir à opérer ce système et pas vous casser la tête à acheter, mettre en place ces noms de domaine, ces adresses email. Mais si vous voulez le faire par vous-même, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider pour le faire. Passons maintenant à l'étape 5, la rédaction des scripts. Alors, il y a différentes règles à suivre qui sont non discutables. Déjà, vous ne pouvez plus vous permettre d'envoyer des liens au sein de vos scripts. Surtout pas vos liens Calendly. Parce que Google et Microsoft cherchent à protéger leurs utilisateurs. Et avoir des liens, ça peut être des pratiques de phishing, donc des pratiques où vous allez essayer d'escroquer des personnes. Je sais que ce n'est pas votre objectif, mais c'est comme ça que les filtres anti-spam fonctionnent. Donc c'est important de ne pas avoir de liens, c'est important de ne pas utiliser des images, de ne pas utiliser des vidéos, de ne pas utiliser des PDF, et donc de ne pas traquer vos taux d'ouverture et vos taux de clics. D'ailleurs, on y reviendra plus tard. Mais j'aimerais bien toucher un mot là-dessus. Si vous traquez vos taux d'ouverture ou vos taux de clics, c'est la même chose que d'avoir des liens, des images ou des vidéos au sein de vos scripts. La technologie de tracking des taux d'ouverture et des taux de clics est basée sur la même chose que d'envoyer des liens ou des images. Et donc, vous allez tuer votre délivrabilité. Un script efficace, c'est court, c'est straight to the point. Vous n'avez pas besoin de traquer ces choses-là, vous n'avez pas besoin d'envoyer des liens, vous avez juste besoin de voir s'il y a un intérêt de la part de votre prospect, c'est tout. Aujourd'hui, un cold email ne cherche pas à vendre une offre ou vendre un service, il cherche à voir s'il y a de l'intérêt pour que la personne réponde et derrière, vous puissiez engager une conversation, soit par mail, soit par rendez-vous. Et donc, ayez des scripts courts, ayez des scripts straight to the point et assurez-vous bien de répondre à ces 4 questions parce que c'est ce que votre prospect va se demander lorsqu'il va lire votre mail. Il va se dire, ok, c'est qui ça ? Pourquoi ils me contactent? Est-ce que je peux leur faire confiance? Et surtout, c'est quoi mon risque? Et donc la confiance, c'est là où on va utiliser de la social proof. Donc vous avez bien vu au début de cette vidéo, par exemple, je vous ai parlé des résultats qu'on a pu obtenir pour nos clients. Ça vous montre qu'on n'est pas des charlatans et surtout qu'on sait de quoi on parle. Et ça va vous donner envie d'écouter ce qu'on a à dire. Et le risque, ben, c'est tout simplement l'offre. Est-ce que je risque de passer 1 heure au téléphone avec cette personne et juste perdre mon temps? Ou est-ce que cette personne me propose un lead magnet, un PDF ou quelque chose qui a de la valeur et j'ai juste à dire oui, il n'y a aucun risque pour moi parce qu'en fait je vais regarder son PDF et si ça ne m'intéresse pas, je peux juste arrêter de lui répondre. Et c'est pour cela que des stratégies où on envoie de la valeur avant de proposer un rendez-vous, ça peut être des stratégies gagnantes versus juste demander un rendez-vous directement. Parlons maintenant de la personnalisation. Alors dans un monde plein de nouvelles agences et de SaaS qui s'adressent aux mêmes prospects que vous, la personnalisation et le script sont essentiels. Une bonne segmentation de votre liste de prospects vous permettra de personnaliser en fait par segment, d'aborder des points douloureux spécifiques de ce segment et de créer des sous-stratégies pour différents types de prospects. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure où je vous proposais par exemple d'utiliser des technologies ou dire ok on va contacter des personnes qui utilisent HubSpot, ben vous allez pouvoir personnaliser votre script parce que vous savez que toutes les personnes sur cette liste utilisent HubSpot. Une fois que vous avez personnalisé votre script, il est temps de vous mettre en valeur, c'est-à-dire être capable de citer des études de cas et de montrer des preuves réelles de résultats. Après avoir envoyé des centaines de milliers d'emails à froid, nous avons, enfin même pas des centaines de milliers, j'ai écrit ça, j'ai copié-collé ça d'une vidéo d'il y a plus d'1 an, on a envoyé des millions d'emails. On a remarqué que les scripts gagnants suivent toujours la même structure. Personnalisation, étude de cas, preuve de résultats et call to action. Donc,
On contacte quelqu'un, on personnalise, on explique pourquoi on le contacte, on montre notre offre avec des études de cas et des preuves de résultats pour lui montrer qu'on est compétent, et derrière, on fait un appel à l'action. En ce qui concerne les call to action, il y a 3 angles d'attaque possibles. Les angles directs, indirects ou basés sur la valeur. Par exemple, vous pouvez proposer un appel directement, il s'agit d'un call to action direct, ou bien vous pouvez envoyer des informations précieuses comme un PDF ou une formation gratuite. En tant que spécialiste de l'outbound, votre objectif c'est de tester une combinaison de call to action et de script et de suivre ce qu'on appelle un processus data-driven pour comprendre lequel des call to action, lequel de vos scripts et laquelle de vos stratégies résonne le mieux avec vos prospects. Pour ce qui est d'une personnalisation spécifique, on y reviendra plus tard dans la vidéo lorsque l'on va mentionner le levier IA. Construire des listes plus pertinentes, personnaliser chaque message individuellement à chaque prospect et répondre à vos prospects à l'aide de chatbots si vous n'avez pas envie de répondre à tout le monde manuellement. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a maintenant 6 mois, je disais sur la chaîne que c'était pas une bonne idée, que l'IA n'était pas encore bonne pour faire tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on utilise l'IA pour toutes nos campagnes ou quasiment toutes nos campagnes parce que ça nous permet d'être beaucoup plus pertinents, mais aussi de construire des listes pertinentes. Parce que il n'y a pas juste l'IA pour personnaliser les messages, on peut aussi utiliser l'IA pour faire de la recherche sur nos prospects, pour s'assurer que la personne rentre dans la cible, pour s'assurer qu'on construit une liste de prospects qui soit pertinente et qu'on n'aille pas contacter d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec notre avatar client. Et donc ça, ce sont des choses que j'ai l'impression que peu de personnes discutent dans l'industrie, sur YouTube ou sur LinkedIn. Et donc je vais en parler plus tard dans la vidéo. Donc le point numéro 6, c'est le tracking des KPI. Ma boîte s'appelle Scale by Metrics et ce n'est pas pour rien. Toutes nos décisions sont data-driven et les vôtres doivent l'être aussi. Je vous en ai déjà parlé, vous devez tester différentes choses et il faut en fait traquer les bonnes métriques. Il y a des métriques que j'aime appeler les métriques de vanité qui tuent en plus votre délivrabilité. Donc si vous traquez des choses, mais que vous traquez votre taux d'ouverture, votre taux de clic et vos health scores, même si ça n'impactait pas votre délivrabilité, au final, ce sont des métriques de vanité parce qu'un bon taux d'ouverture, un beau taux de clic et un health score élevé, donc le health score, c'est le score de la phase de warm-up. Donc, quand vous allez warm-up vos emails, préchauffer vos adresses mail, on va vous donner un score où on va vous dire, OK, voilà, le taux d'emails qui ne sont pas tombés en spam. Eh bien, ça, ce sont des métriques qui ne vont pas impacter ou très peu impacter le taux de prise de rendez-vous et surtout votre coût d'acquisition. Vous, ce que vous devez faire, c'est traquer des métriques utiles pour optimiser dans l'ordre d'abord votre coût d'acquisition. Si votre coût d'acquisition est bon, on n'en a rien à faire du reste. Ça y est, vous avez gagné. Tout ce qui vous importe, c'est un bon coût d'acquisition. Si votre coût d'acquisition n'est pas bon, alors allons regarder votre ratio, le prospect contacté, nombre de rendez-vous. Parce que si vous savez qu'il vous faut 200 personnes à contacter pour générer un rendez-vous, vous savez que vous en faudra 2000 pour générer 10 rendez-vous. Et le ratio nombre de prospects contactés divisé par le nombre de rendez-vous générés, c'est un des ratios les plus importants. Le ratio suivant, c'est le nombre d'emails envoyés divisé par le nombre de rendez-vous. Parce que peut-être que vos campagnes, vous avez 5-6 emails par exemple dans vos séquences, si vous contactez 100 personnes pour générer un rendez-vous, mais qu'il vous faut 5 emails par personne, ça vous fera 500 emails pour générer un rendez-vous. Si vous pouvez diviser ça par 2, vous aurez besoin de 2 fois moins de nom de domaine, 2 fois moins d'adresse email et 2 fois moins de temps pour générer un rendez-vous si vous avez seulement 2 mails dans vos séquences. Donc ça aussi, c'est un ratio à optimiser. Derrière, vous avez les taux de réponse positifs. Donc oui, vous avez les taux de réponse qui arrivent ensuite, mais les taux de réponse, si tout le monde dit je suis en vacances parce que c'est décembre ou je suis pas intéressé, ça ne sert à rien. Et finalement, vous avez les taux de rebond. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on regarde. Si jamais vous avez un taux de rebond qui est supérieur, on va dire à 3%, c'est une catastrophe. Un taux de rebond supérieur à 3%, ça veut dire que vous avez un problème très grave en termes de délivrabilité. Personne ne reçoit vos mails et vous devez mettre en pause tout de suite vos campagnes et revoir ce qui ne va pas. Donc j'espère que ça c'était clair. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à commenter la vidéo ou à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez cliquer en lien dans la description, il y a mon Insta, il y a mon LinkedIn. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui m'envoient des messages et qui me demandent de l'aide. Même si vous ne décidez pas de vous faire accompagner par Scale by Metrics, ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous donner de la valeur gratuitement. On a même un groupe School gratuit dans la description au sein duquel on met énormément de choses que je partage même pas sur YouTube. On met même des choses qui viennent de nos accompagnements payants pour donner de la valeur gratuitement et échanger avec des personnes qui sont intéressés par l'acquisition client B2B, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Parlons maintenant des réponses aux prospects et aux prises de rendez-vous. Alors, il y a une étude qui a été faite par Harvard qui explique qu'il faut
répondre à ses prospects en moins de 15 minutes. Parce qu'une réponse en moins de 15 minutes, ça va augmenter vos chances de réponse et de conversion de 437%. Vous imaginez? Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va vous permettre d'avoir un tel saut en termes de performance. Il n'y a pas un script, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas un système de délivrabilité, il n'y a pas un outil qui va vous permettre de passer de 100 à 437%. Et donc, c'est primordial. Maintenant, comment s'assurer de répondre à ses prospects en moins de 15 minutes? Il y a 3 différentes façons de le faire. La première, c'est de déléguer. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc en fait, on a des setters à la performance ou bien vous pouvez juste prendre des salariés. Donc des salariés, des alternants, des stagiaires, des personnes qui répondent à vos prospects ou des setters à la performance. Donc ce sont des personnes qui vont répondre à vos prospects en votre nom, booker des rendez-vous dans votre calendrier et se faire rémunérer à la performance lorsqu'un deal va être closé. D'ailleurs, on aide nos clients chez Scalbametrics à recruter des setters. Vous pouvez aller sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de trouver des jobs en tant que setter, donc je suis sûr que vous pouvez en trouver. La deuxième façon que j'aime combiner avec la première, la troisième façon que j'aime combiner avec la première, ce sont les automatisations Slack et SMS, mais on va d'abord parler des chatbots IA. Aujourd'hui, un chatbot IA peut faire le taf, mais moi personnellement, je préfère l'humain. Je vous dis pas le nombre de personnes qui me parlent sur LinkedIn et ça se voit que je parle à une IA, j'arrête juste de répondre. Parce que c'est pas agréable de savoir qu'on parle à un robot. Et en plus, la personne en face, elle te prend pour un teubé, quelqu'un de débile. Parce que qui n'est pas capable aujourd'hui de réaliser après 2-3 messages qu'on ne parle pas à un humain? C'est trop flagrant. Donc, vous pouvez le faire si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous voulez aller rapidement. Mais moi, je préfère le faire à la main ou de le déléguer. Et donc, le meilleur des mondes, c'est de le déléguer et utiliser des automatisations Slack et SMS à l'aide de l'IA. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'IA avec une clé API ChatGPT pour taguer les réponses positives qu'on a reçues. Donc on a par exemple 10 réponses, parmi les 10, on en aura peut-être 3 qui seront positives et on va les taguer à l'aide de l'IA. Et lorsque la réponse sera taguée en étant positive, on va recevoir une notification pour répondre rapidement à la personne. Je vais recevoir un Slack, je vais peut-être recevoir même un mail, vous pouvez même configurer un SMS. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de tutos à ce sujet. On utilise Zapier, la clé API ChatGPT et la clé API de SmartLead, l'outil qu'on utilise pour contacter nos prospects. Et à l'aide de Zapier, eh bien, on crée cette automatisation pour recevoir sur Slack et par SMS et par email le fait que quelqu'un a répondu de manière positive. Et donc ça donne en fait à mon setter une notif pour lui dire « Eh oh, va répondre si tu as oublié ». Et ça me donne aussi à moi, si mon setter n'est pas disponible, une notification pour que j'aille y répondre. Finalement, la 8e et dernière chose, c'est la gestion de la réputation. Donc le cold email, ça peut être intrusif et ça peut nuire à votre réputation. Et c'est une des choses qui revient souvent en rendez-vous, parce que les personnes me disent « j'ai peur que ça nuise à ma réputation ». Donc je vais vous expliquer comment mitiger ce risque. Mais avant de parler de comment le mitiger, laissez-moi vous expliquer comment vos prospects se comportent. Ils reçoivent un email de votre part. Il se passe quoi? Peut-être qu'ils vont vous marquer en spam. Et derrière, ils retournent à leur vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui se passe entre le moment où la personne reçoit l'email et qu'elle retourne à sa vie, mis à part qu'elle vous a marqué en spam. À la différence de LinkedIn, où sur LinkedIn, on va voir votre profil, on voit qui vous êtes, vous restez gravé dans la mémoire de la personne, elle reverra vos posts passer sur votre feed. Mais par cold email, en fait, tout le monde s'en fout. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 derniers noms des gens que vous avez envoyés en spam? Si vous êtes capable de me citer les noms de ces personnes, c'est que soit vous les connaissiez, soit ça date d'il n'y a même pas 24 heures. Mais je vous garantis que vous allez les oublier au bout de 2-3 jours. Donc ça, c'est la première des choses. Les gens s'en foutent, les gens vous oublient. Et vu que vous n'utilisez pas le bon nom de domaine, vous utilisez des noms de domaine pour la prospection. Derrière, lorsque vous allez un jour, par exemple, les signer en tant que client, ils n'auront même pas l'historique avec le nom de domaine de votre entreprise au sein de leur inbox pour se rappeler de cet échange. Vous pouvez même utiliser des avatars, donc des noms qui ne sont pas les vôtres ou des personnes qui bossent dans votre boîte. Bref, il y a plein de façons de mitiger ça. Mais une des choses qui est super importante, ça va être de respecter ces 3 règles. Premièrement, la Do Not Contact List. Il va vous falloir une gestion rigoureuse de la Do Not Contact List. Il y a des gens qui vont vous demander de ne plus les contacter. Il y aura des clients à vous qui vont se retrouver dans vos listes de prospects. Il y aura d'anciens prospects qui vous auront dit qu'ils ne sont pas intéressés. Ces personnes, il faut respecter leur temps. Et si on vous demande de les retirer de la liste, il faut absolument avoir une liste Do Not Contact, une blacklist, pour automatiser le moment où vous allez filtrer les personnes avant de lancer une campagne. La deuxième des choses, c'est que oui, on peut recycler les listes de personnes qu'on contacte, c'est-à-dire on n'a pas besoin de contacter une personne qu'une seule fois dans notre vie. Par contre, il faut s'assurer de ne pas avoir obtenu un non.
C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une offre et que vous avez déjà contacté quelqu'un et il vous a dit clairement non, ne le recontactez pas. Recontactez les personnes qui vous ont jamais répondu ou les personnes qui vous ont dit non, mais pour une offre différente. Vous pouvez contacter les personnes qui vous ont jamais répondu, mais que ça fait un bon moment que vous les avez contactées. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas reçu de mail de votre part depuis au moins 1 mois et demi ou 2 mois. Mais recontactez pas quelqu'un au bout de 2 semaines alors qu'il vient de recevoir votre email. Et finalement, juste respectez vos prospects. Un non, c'est un non, point final. Ne les relancez pas 5 fois. Quelqu'un qui vous dit non, il n'y a rien de pire que de le relancer pour lui dire « Ah bon, t'es sûr, mais voici pourquoi c'est top ». Non, il t'a dit non, ça y est, move on. Il y a énormément de poissons dans l'océan à aller pêcher. Tu n'as pas besoin de t'acharner sur un seul poisson. Donc ça, c'était la partie prospection. Tout ce que je vous ai présenté, ça va vous permettre de générer des rendez-vous en automatique dans votre calendrier, le faire de manière consistante parce qu'on sait à quel point la prospection, ça peut être chronophage et il n'y a rien de pire que de prospecter pendant 2 semaines, s'arrêter pendant 10 jours, reprendre pendant 1 semaine. Et ce genre de système vont vous permettre de le mettre en place. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on aide nos clients à faire. Mais tous ces systèmes ne servent à rien si sur le long terme, vous ne créez pas un asset long terme, c'est-à-dire le contenu. Ça va être la première fois que je vais en parler sur la chaîne avec autant de détails. Mais la moitié de notre business chez Scalbametrics provient du contenu sur Internet. Ma chaîne YouTube, LinkedIn, ma newsletter, mon school, etc. Donc j'ai démarré comme tout le monde avec 0 follower il y a un petit peu plus d'1 an. Et la question pour vous, c'est comment couper votre learning curve et générer des leads rapidement. Donc ça va aussi bien s'appliquer si vous avez encore aucun contenu sur Internet, si vous avez déjà démarré mais que ça prend un petit peu plus de temps, ou si vous avez du contenu, que vous produisez du contenu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que ça ne vous génère pas de leads et surtout que ça ne vous génère pas de clients. Alors le rôle du contenu, il faut comprendre, c'est 2 choses. La première, c'est un mécanisme de génération de leads et la seconde, c'est un mécanisme de conversion de leads. Je m'explique. Alors, pourquoi déjà le contenu c'est si important? Il faut comprendre qu'il y a une étude qui a été effectuée par Google récemment qui stipule qu'en moyenne, dans l'économie actuelle, il faut 7 heures de contenu, 11 interactions sur 4 médiums différents, donc des plateformes différentes, pour qu'un prospect passe à l'achat. Et donc ça, c'est hyper profond parce que ça change la donne. Avant, les personnes n'avaient pas besoin d'autant de touch points et autant de contenu pour vraiment passer à l'acte et se dire si elles voulaient bosser avec une entreprise. Donc, je vais ouvrir mon Miro board ici et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail d'à quoi ressemble notre parcours client aujourd'hui chez Scalbametrics. Donc chez Scalbametrics, il faut comprendre que oui, il y a la prospection, il y a le contenu, il y a d'autres choses, mais prenons un exemple. Imaginons que quelqu'un reçoit un email de ma part. Ce qui va se passer, c'est qu'il va probablement me chercher sur Internet. Il va taper mon nom de domaine sur Internet et il va tomber sur mon site. Sur mon site, on a un VSL, donc une vidéo sales letter, une vidéo de moi qui présente notre offre, qui présente nos études de cas, etc. À partir de là, il va probablement aller sur LinkedIn, il va aller regarder ce qu'on fait, il va peut-être être redirigé vers ma chaîne YouTube, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez reçu un cold email ou un message sur LinkedIn. Et à un moment, il va se dire, ok, tu sais quoi, cette personne, elle mérite que je prenne un rendez-vous, je pense qu'elle peut régler mon problème. Une fois que la personne a pris rendez-vous, attention, c'est pas entre... En fait, la plupart des personnes, leur prospect prend rendez-vous et ensuite, boum, ils arrivent au rendez-vous, il n'y a rien qui se passe. Mais entre les deux, il faut absolument créer des process de persuasion pour que votre prospect non seulement se présente à votre rendez-vous, mais en plus de ça, que votre prospect comprenne ce que vous faites, comprenne l'enjeu et arrive sur le call déjà prêt à vous écouter, peut-être même prêt à bosser avec vous. Et donc, on a une landing page après que quelqu'un book rendez-vous avec nous, sur laquelle on va avoir nos études de cas, des vidéos, des rappels sur voilà l'heure à laquelle vous avez pris rendez-vous, voilà où est-ce que vous avez trouvé votre lien sur Google Meet, etc., etc. Il y aura aussi des emails qui vont être envoyés à la personne en amont du rendez-vous pour lui envoyer de l'information utile, donc nos études de cas encore une fois, des vidéos explicatives. En fait, la personne, elle arrive en call, elle a fait tout ça. Elle a eu plusieurs touchpoints, notre site, mon VSL, mon YouTube, mon LinkedIn, elle a vu la landing page de réservation, elle a reçu des emails, etc. Donc déjà, elle arrive sur le call avec un niveau de compréhension beaucoup plus élevé que quelqu'un qui aurait juste reçu un mail et qui arrive sur le call pour booker rendez-vous. Donc ça montre la force du contenu en tant que mécanisme de conversion. Parce que cette personne, elle ne m'a pas découvert à partir de YouTube. Elle n'a pas découvert Otman et Scalbametrics à partir de LinkedIn. Elle a reçu un message de prospection. Et ça, c'est très important. Donc, mon contenu n'a pas attendu que quelqu'un le découvre pour influer sur mon processus de vente et sur le nombre de personnes qui vont décider de bosser avec moi. La personne a pris le premier rendez-vous, certaines personnes vont closer ici et vont décider de bosser avec nous et d'autres auront besoin de plus de temps. Et donc entre le rendez-vous numéro 1 et le rendez-vous numéro 2, c'est là que la personne va prendre sa décision.
Elle va aller sur notre site internet, elle va voir nos études de cas pour s'assurer que on n'est pas des charlatans et que les gens avec qui on bosse ont eu de bons résultats. Elle va retourner sur ma chaîne YouTube, elle va peut-être regarder d'autres vidéos un petit peu plus en détail et elle va prendre sa décision quelque part ici. Et au final, elle arrive en R2 où elle pourra être closée pour devenir client. Et si jamais cette personne n'est pas closée ici, eh bien, elle sera ajoutée tout simplement à mon écosystème de contenu à travers ce que vous voyez, ce petit rond rouge, c'est ConvertKit, ma newsletter. Et donc là, ça nous amène au contenu en tant que mécanisme de génération de leads. Donc, j'ai un écosystème de contenu aujourd'hui. J'ai du contenu textuel sur LinkedIn, j'ai du contenu long sur YouTube et j'ai du contenu court sur Instagram, Twitter, Facebook. Toutes les personnes qui regardent mon contenu, il y en aura qui voudront prendre rendez-vous directement, discuter avec nous, mais d'autres vont avoir besoin de plus de temps. Et là, il nous faut des mécanismes de conversion. Et donc, j'ai mon groupe School. Donc, d'ailleurs, je le rappelle en lien dans ma description, vous avez accès à un groupe School, une communauté 100% gratuite au sein de laquelle je donne du contenu, des tutos et de la valeur. Et donc, en fait, ce n'est pas juste un mécanisme de conversion pour convertir des gens. On donne vraiment de la valeur. On permet aux gens de découvrir un petit peu plus notre entreprise, d'avoir encore plus de valeur qui est prise à travers les tutos et les vidéos qu'on va donner. Et ces personnes seront ajoutées à ma newsletter. Et on leur enverra encore plus de contenu 2 ou 3 fois par semaine à forte valeur ajoutée directement dans leur adresse mail. Et là, il se passe quoi? Eh bien, il y a un écosystème qui se crée entre mon LinkedIn, ma chaîne YouTube, mon Insta, mon groupe School, ma newsletter. Et à ce moment, on n'est même plus capable de dire qui vient d'où. Et quelle pièce de contenu a vraiment convaincu cette personne. Mais à un moment, ce prospect finira par prendre rendez-vous avec nous et sera ajouté à ce process de préqualification et de persuasion avant notre rendez-vous de vente. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous ne devez pas attendre d'avoir du succès, vous ne devez pas attendre d'avoir des centaines, des milliers de followers pour vous dire que votre contenu va servir à quelque chose. Votre contenu, il est important parce que les personnes qui auront reçu vos messages de prospection et qui bookeront rendez-vous avec vous prendront leur décision d'achat aussi basée sur le contenu que vous avez. Maintenant, il faut convertir cette attention en prospect, en rendez-vous et en client. Donc la première des choses, c'est les call to action. En marketing, il y a un concept important, c'est le call to action. N'ayez pas peur de dire à votre audience quoi faire. Tant que vous apportez de la valeur, il n'y a pas de mal à dire si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez bosser avec nous, c'est ici. C'est pour ça que vous m'entendez dire sur YouTube souvent, si vous cherchez à signer 5 à 10 clients B2B high ticket par mois supplémentaires à l'aide d'un système d'acquisition prédictible et scalable, il y a un lien dans la description pour prendre rendez-vous ou bien un groupe School gratuit. C'est parce que si je ne vous le dis pas, certains d'entre vous ne le feront pas. Et vous êtes OK à l'idée d'entendre ça de temps en temps dans la vidéo, parce que le reste de la vidéo, c'est de la valeur. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous disiez, c'est 90% de votre contenu, c'est de la valeur. Et retravailler les croyances de votre audience. Parce qu'imaginons que vous vendiez par exemple du SEO. Il faut que votre contenu déconstruise les croyances de vos prospects pour qu'ils aient envie de bosser avec vous. Une croyance limitante, ça pourrait être « ouais, le SEO, ça marche pas » ou « le SEO, ça prend 2 ans à fonctionner » ou « le SEO, ça va mourir aujourd'hui à cause de l'IA » ou bien « les agences SEO, elles servent à rien parce que les articles, je peux les faire à l'aide de ChatGPT ». Ça, c'est des croyances que vous allez devoir déconstruire au sein de votre contenu. Et en plus de déconstruire les croyances, vous allez apporter de la valeur à votre audience. Donc ça, c'est 90% de votre contenu. Ensuite, 5% de votre contenu, c'est ce que j'ai appelé les hard CTAs. Donc, c'est vendre. C'est 5% du temps, ça va juste être voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on offre, book rendez-vous. Donc, un post LinkedIn ou un mail dans votre newsletter ou un post school ou un tweet où on dit juste si tu veux aller à l'étape supérieure, prends rendez-vous, c'est ici, voilà les études de cas, prends rendez-vous. Et 5% du temps, c'est de la social proof. Donc c'est là où vous allez me voir poster des études de cas, vous allez me voir poster des interviews clients, vous allez me voir poster des réussites de nos clients, etc. etc. Donc ça, c'est de la social proof. Vous allez me voir dire, on a signé 30 000 euros de deal, de nouveaux deals ce mois-ci chez Skybametrics grâce à nos méthodes. Donc ça va vous permettre d'en apprendre davantage sur notre entreprise et surtout de vous dire, OK, ils sont vraiment bons. Et c'est cette social proof-là et les hard CTA qui va permettre aux personnes qui sont presque convaincues dans votre audience de passer à l'acte et de prendre rendez-vous et potentiellement d'être closées. Alors, c'est super important maintenant de parler de earned media versus owned media. Il y a quelque chose de primordial ici. C'est bien beau d'avoir 100 000 followers sur les réseaux sociaux, mais il se passe quoi si on te vire de la plateforme ? Il se passe quoi si l'algo change? C'est arrivé il y a quelques années, l'algo Instagram a changé. Il y avait des personnes qui faisaient beaucoup d'argent et qui du jour au lendemain ont perdu la majorité de leur chiffre d'affaires. Ça arrive que des gens sur YouTube se fassent virer de la plateforme. Ça arrive que LinkedIn change son algorithme. Et en fait, aujourd'hui,
vous avez gagné, donc earned, des followers, donc du média. Ils vous suivent, ils vous font confiance et vous pouvez faire des call to action et les monétiser. Par contre, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas owned. Il y a toujours un risque. Et c'est pour cela qu'il va falloir faire transitionner le earned media en owned media et c'est trop important. Donc, en owned media, la liste vous appartient. C'est une liste owned. C'est tout simplement votre newsletter, votre liste d'SMS, vos groupes privés comme le school. Et ne faites pas l'erreur de ne pas capitaliser dessus. Quand vous avez déjà une audience qualifiée, c'est assez simple de faire transitionner votre audience vers une plateforme externe à ces réseaux sociaux. Il suffit juste de proposer quelque chose en échange. Moi, les personnes qui ont rejoint ma newsletter, c'est pour recevoir des tutos gratuits sur l'utilisation de comment construire des listes de prospects avec certains outils ou rejoindre mon groupe school parce qu'ils ont vraiment de la valeur avec des tutos et des workshops, des choses live que je ne vais pas partager sur d'autres plateformes. Et donc tout le monde y gagne. Et en vrai, quelqu'un qui vous suit sur YouTube ou qui vous suit sur LinkedIn, ben, au final, il est content de vous suivre. Donc si jamais vous faites virer de la plateforme ou l'algorithme change, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas content de recevoir vos emails newsletters tant que vous apportez de la valeur. Il y a un troisième type de média qui est le paid media, donc c'est la publicité payante. Vous payez pour accéder à l'audience de la plateforme, donc sur Facebook Ads, sur Google Ads ou autre, mais ce n'est pas ce dont on va parler ici. Un truc qui est important, c'est apporter de la valeur encore une fois. On ne spamme pas sa liste, sinon ils vont se désengager. Tout le monde est OK pour un petit pitch de temps en temps, tant que globalement, vous êtes un plus dans leur vie. Alors, en termes de mécanisme de conversion, il y a quelque chose qu'on appelle le setting, dont je ne parle pas souvent sur la chaîne et qui est super important. Le setting, c'est tout simplement l'art de converser en DM, donc en message privé, pour générer des rendez-vous qualifiés avec votre audience. Donc peut-être que vous créez du contenu sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur Instagram. Il y a des gens qui vont venir à vous naturellement, ce qu'on appelle de l'inbound, des leads entrants. Ils vont venir vous chercher, ils vont prendre rendez-vous avec vous. Mais qu'est-ce que vous faites des autres centaines de personnes, milliers de personnes qui interagissent avec votre contenu? Eh bien, à la différence de la prospection, où on va aller chercher des personnes à froid, là on va aller contacter des personnes tièdes. On n'automatise pas le setting. Il faut créer une connexion humaine. Ce n'est pas une stratégie de créer une connexion humaine, c'est un prérequis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on va créer une connexion humaine, donc je vais créer un template et ensuite je vais l'automatiser. » Non, moi si vous me parlez sur LinkedIn, il y a un humain derrière. C'est peut-être pas toujours moi, ça peut être quelqu'un d'autre de ma team, mais il y a un humain. Et donc, comment ça se passe ? Il faut créer du contenu à forte valeur ajoutée, tout démarre de là. Derrière, vous allez générer de l'engagement. Donc, il va falloir créer de la valeur avec votre contenu. Une fois que vous avez généré de l'engagement, donc des likes, des commentaires, etc., il va falloir engager la conversation avec ces personnes, leur demander ce qu'ils ont pensé de votre contenu et leur apporter encore plus de valeur à travers les DM en répondant à des questions spécifiques par rapport aux problèmes que vous résolvez. Moi, il y a des gens qui m'envoient des DM pour me demander quel type d'outil utiliser, ou bien ils me disent qu'ils ne savent pas si leur mail tombe en spam, ils ne savent pas comment créer du contenu, comment closer des deals, et donc je vais leur apporter de la valeur. Et derrière, je vais les préqualifier en leur demandant est-ce qu'ils ont un pain point qu'ils cherchent à régler en ce moment, et si ce pain point est aligné avec ce que moi j'ai à leur proposer, ben je leur propose un rendez-vous. Et si c'est pas aligné, il n'y a pas de problème. Ou s'ils veulent juste pas prendre de rendez-vous, il n'y a pas de problème. On va pas les harceler. Et donc c'est la même chose pour vous. Vous pouvez créer du contenu à forte valeur ajoutée, générer de l'engagement, engager des conversations et générer des rendez-vous. Attention, ceci ne fonctionne que si l'audience est qualifiée. Donc il va falloir le faire en contactant des personnes qui rentrent dans votre cible. Si vous vous dites aujourd'hui, ça c'est possible. Donc, là, je vous ai dit, voilà, c'est ça les stratégies de contenu, les différentes plateformes, il y a le setting, own media, paid media, earned media, etc. Mais là, peut-être vous regardez ça et vous dites, Othman, ouais, moi je suis discret et je veux pas montrer ma tête en vidéo ou j'ai pas envie de parler de trucs perso, j'ai pas envie de faire le buzz sur les réseaux. Eh bien, je vous rassure, votre nombre de followers importe peu. Je connais des gens qui ont moins de 10 000 followers et qui font 200 000 euros par mois. J'ai signé mon premier client à partir du vidéo YouTube avec moins de 50 followers. Oubliez vos stratégies top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel ou au top of funnel. Donc pour ceux qui ne savent pas, tofu, mofu, bofu, ça représente le top of funnel, le middle of funnel et le bottom of funnel. Donc vous avez un entonnoir, vous avez le top, le middle et le bottom. Et la théorie, c'est que si vous créez du contenu top of funnel, vous allez parler à peu près tout le monde et vous allez essayer d'être viral pour générer un maximum d'engagement. Derrière, les personnes qui vont s'abonner à vous, elles vont voir votre contenu middle of funnel, puis le contenu bottom of funnel qui va les faire passer de quelqu'un qui était là juste pour le post viral à un client. Mais moi, j'aime pas cette approche parce que
vous allez avoir trop de personnes qui ne sont pas qualifiées. Et au final, ça ne sert à rien de faire 15 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues si les vues ne rentrent pas dans votre cible. Nous, notre objectif, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas des influenceurs. Peut-être que c'est votre but et je ne vous juge pas, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon but. Si votre contenu ne prend pas, c'est probablement que vous avez une mauvaise structure de post et de stratégie. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas du contenu grand public. Il faut attirer votre audience avec des posts qui matchent ce qu'on appelle leur niveau de conscience. Je vais vous expliquer ça dans une petite minute. Mais comprenez quelque chose. Quand moi j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon compte LinkedIn, jamais dans ma vie je m'étais dit qu'elle allait avoir des centaines de vues ou des milliers de vues des fois sur des vidéos qui expliquent comment acheter des noms de domaine et mettre en place des adresses email et envoyer des campagnes de cold email. Pour moi c'était fou de penser ça. Je m'étais dit je vais créer des vidéos YouTube et je vais les envoyer à mes prospects par cold email pour les aider et c'est comme ça qu'ils vont prendre rendez-vous. Et petit à petit je me suis rendu compte que j'ai créé une audience sur les plateformes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du copywriting et du marketing, mais voici 2 livres qui ont changé ma vie et ma façon de voir les choses. Il y a Breakthrough Advertising de Gene Schwartz, il y a Great Leads par Michael Masterson que vous pouvez lire. Ce sont 2 livres qui vont vous aider à comprendre les niveaux de conscience de vos prospects et à comprendre le type de post et comment rédiger un hook pour attirer les bons types de prospects sans avoir à aller danser sur TikTok ou poster des photos de votre mère sur LinkedIn pour faire des vues. Une fois que vous allez avoir des process de setting qui ont bien marché, je vous rassure, vous n'allez pas passer votre vie à contacter des gens manuellement. Vous pouvez déléguer. En tant que CEO et fondateur, votre rôle n'est pas de gérer vos messages de setting ou les réponses aux cold email. Une fois que vous avez un process clair, vous pouvez le déléguer à un setter à la commission. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui gère mes réponses aux mails et aux réponses au setting. Il y a un setter qui va prendre 5 à 10% de commission sur les deals qui ont été closés à partir du setting. D'ailleurs, on aide nos clients à créer ces systèmes pour pouvoir se retirer un jour de la gestion des réponses et la gestion du setting pour pouvoir déléguer à un setter et recruter un setter à terme. En bref, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes une entreprise B2B, ce qu'il faut, c'est choisir la ou les bonnes plateformes pour votre industrie. Personnellement, moi, je poste à peu près sur tout. LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Et Instagram, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, il y a un lien dans la description. Je choisis une fois par mois quelqu'un sur Insta parce que je viens de lancer mon Insta. C'est une stratégie aussi pour faire grossir le compte. Si vous êtes dessus, non seulement je poste du contenu qui n'est pas ici, mais je vais choisir une personne par mois pour lui offrir 1 heure de consulting. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour me follow sur Insta et avoir accès à cette chance d'avoir 1 heure de consulting gratuit avec moi. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est trouver 1 ou 2 plateformes. Si vous pouvez faire LinkedIn et YouTube, ce serait incroyable. Pour moi, LinkedIn et YouTube, c'est les 2 meilleures plateformes en B2B aujourd'hui. Et YouTube, je vous jure, vous n'avez pas besoin d'un setup de malade, vous n'avez pas besoin d'un micro comme ça, vous n'avez pas besoin d'une lumière, vous n'avez pas besoin... Moi, je filme avec mon iPhone. Vous pouvez filmer avec Loom sur votre ordinateur, avec votre webcam. Le plus important, c'est le son. À la limite, vous pouvez acheter un micro à 50 balles et créer du contenu. Tout ce qu'il vous faut, c'est du contenu à forte valeur ajoutée qui parle à votre audience cible. On ne cherche pas à être un influenceur. Ensuite, il faut poster assez pour générer du momentum. Moi, je poste 1 à 2 fois par jour sur LinkedIn, 1 à 2 fois par semaine sur YouTube et un reel par jour. Bon, la vérité, je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaie de faire un reel par jour sur Facebook, Twitter et Instagram. Une fois que vous avez choisi la bonne plateforme, vous postez de manière régulière, il faut convertir l'attention en earned media, de earned media à owned media et utiliser vos canaux pour envoyer des call to action, mais restez toujours value first, c'est-à-dire donner toujours plus de valeur que vous ne pitchez vos services et utiliser des process de setting pour générer des rendez-vous. Donc ça, c'est sur la partie contenu. Et d'ailleurs, si vous dites Othman, je sais que je dois faire du contenu, mais je procrastine et mon Dieu, il est trop tard, ça fait 1 an que je dis que je vais le faire, mais là, ça devient de plus en plus saturé. Mon père m'a dit cet adage quand j'étais jeune. Othman, il y a 2 bons moments pour planter un olivier. Le premier bon moment, c'était à 10 ans et le second bon moment, c'est aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai, il fallait commencer il y a longtemps, mais ne refaites pas cette même erreur. Plantez votre olivier maintenant. Commencez à poster votre contenu sur YouTube et LinkedIn dès à présent. Je vous garantis, vous allez être nuls au début. On était tous nuls. Je suis toujours pas très bon, mais je me suis amélioré et je vais continuer à m'améliorer. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est de poster et c'est de tester. D'ailleurs, avant de passer au levier IA, pour ceux qui ne le savent pas, notre nouvelle offre chez Scalvametrics d'accompagnement, c'est pas juste du cold email, on accompagne nos clients pour la mise en place de ces structures de contenu sur LinkedIn et sur YouTube majoritairement pour créer votre stratégie de génération de leads, mais aussi de conversion de leads, créer vos mécanismes de conversion d'audience à l'aide de votre newsletter, de votre groupe et aussi des process de setting et un jour vous retirer en recrutant un setter qui va gérer tout ça pour vous. Maintenant qu'on a parlé de ça, passons à l'étape numéro 3, le meilleur levier pour 2025 qui est l'intelligence artificielle. Alors oui,
L'IA est un buzzword, je vous l'accorde. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis ingénieur en IA, diplômé de Centrale Supélec Paris. C'est ce que j'ai étudié. J'ai été data scientist en bossant chez des grands groupes comme Orange ou des startups à la station F. Scale by Metrics est basé sur la data et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est même dans le nom de ma boîte. Scale by Metrics, c'est data driven. Et donc, je vais donc vous expliquer les 3 points importants de l'utilisation de l'IA au sein de cette vidéo que je mets en place dans ma boîte. Donc, la personnalisation de votre prospection, la création de contenu et le coaching en live. Et si vous ne prenez pas ce train, en fait, vous allez juste être dépassé dans les prochains mois et les prochaines années. C'est juste inévitable. Les plus grandes entreprises du monde l'utilisent déjà. Donc, vous pouvez vous faire dépasser et vous en vouloir dans quelques années, comme si vous n'avez jamais créé de contenu et qu'à l'époque, tout le monde vous disait « Ah, ce serait bien de commencer à poster sur LinkedIn et tout », et que maintenant que c'est un peu saturé, ben, vous vous rendez compte que vous aurez dû les écouter. Mais maintenant, c'est la même chose. Et au lieu de vous plaindre que l'IA va remplacer l'humain, blablabla et toutes ces choses-là, faites partie de ceux qui vont se former à l'utiliser de la bonne manière dès maintenant. Et vu que tout le monde utilise l'IA, ça ne suffit pas de demander à ChatGPT de vous rédiger un post LinkedIn pour que ça fonctionne. Tout le monde va y voir, va voir à travers votre stratégie. Ça ne suffit pas de connecter un Airtable avec ChatGPT et votre LinkedIn pour automatiser les conversations sur LinkedIn. Tout le monde s'en rend compte très rapidement. D'ailleurs, petite chose importante, je vous dis que je suis ingénieur IA et que j'utilise beaucoup d'automatisation, etc. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être un expert ou quelqu'un de technique. L'IA, c'est un outil simple à utiliser avec les bons frameworks. Je vous rassure, ChatGPT, OpenAI et toutes ces boîtes-là, leur ambition, c'est pas de s'adresser qu'à des ingénieurs IA. Leur ambition, c'est d'être une boîte qui vaut plusieurs centaines de milliards ou milliers de milliards de dollars. Donc, les outils modernes comme ChatGPT sont conçus pour être accessibles. Maintenant, ce qu'il faut savoir faire, c'est les utiliser de la bonne manière. Donc la step 1, c'est la personnalisation des calls Gmail. Il devient de plus en plus difficile de faire fonctionner la prospection sans personnaliser. Mais le problème, c'est que tout le monde s'y prend mal. Imaginez recevoir ce message. Hello Charles, je suis impressionné par la capacité de XYZ Agency d'apporter une approche nouvelle à l'automatisation et l'utilisation de l'IA chez des TPE. Vous faites vraiment la différence. D'ailleurs, je propose de vous créer un funnel Facebook Ads qui va vous générer 45 rendez-vous par semaine, blablabla. Bla, bla, bla. Ça peut vous paraître bête, mais c'est ça que fait 90% du marché aujourd'hui. Les messages générés par IA ressemblent tous à ça. Il y a une personnalisation, certes. Ok, on a compris qu'ils apportent une approche nouvelle à l'automatisation et de l'IA, mais ça se voit qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'humain derrière, c'est automatisé. Le compliment, il n'est même pas genuine. Comment on dit en français genuine? C'est pas honnête, c'est-à-dire que ça se voit que vous avez automatisé ça. Et donc, personnaliser pour personnaliser, ça pouvait peut-être passer à 6 mois et à 1 an, quand les gens n'avaient pas encore compris que ChatGPT avait cette force et qu'on pouvait le connecter avec les différents outils. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, parlons maintenant des utilisations utiles. On sait que ça ne marche pas de le faire comme ça. Mais qu'est-ce qui marche alors? Comment personnaliser pour recevoir des réponses et pour générer plus de rendez-vous? D'abord, il faut trouver une vraie raison de personnaliser votre message. Trouvez de l'information sur leur site internet, sur les news, sur LinkedIn, sur Google, qui vous laisse penser qu'ils sont un bon fit pour ce que vous avez à proposer. C'est ce qu'un bon sales ou un bon SDR aurait fait à la main et c'est ce que vous devez chercher à faire. Un bon sales ou un bon SDR, il va chercher une raison de contacter le prospect. Il s'assure que l'entreprise ou le prospect rentre dans la cible et il trouve une raison pour personnaliser son message. Ben, vous pouvez faire la même chose avec l'IA. C'est juste que ce qui était ultra chronophage avant et le faire avec un SDR en tant qu'humain, ben aujourd'hui vous pouvez l'automatiser avec l'IA. Vous pouvez scraper les news sur Google, scraper LinkedIn, scraper le site internet et demander à l'IA de seulement filtrer les personnes de votre liste de prospects qui rentrent dans cette catégorie et personnaliser d'une manière très spécifique votre approche. Par exemple, moi à un moment j'avais une campagne qui avait super bien marché. On contactait les personnes qui venaient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on faisait référence à leur ancien job en tant que salarié, à leur nouvelle boîte, à quel point c'était excitant et leur demandait s'ils avaient besoin d'aide pour mettre en place des stratégies d'acquisition. Et donc ça, c'était ultra personnalisé, c'était automatisé avec l'IA et ça faisait du sens et donc on avait du résultat. Derrière, on a généré des idées liées à votre service. Donc, si vous vendez par exemple des créatifs publicitaires, ben, utilisez l'IA pour générer des idées de campagne ou de créa spécifiques à cette boîte. On avait un client qui faisait des Facebook Ads pour marque e-commerce. Ben, dans la campagne, on disait voici 3 idées créatives qu'on pourrait mettre en place pour votre entreprise si jamais on était amené à bosser ensemble. Ben, là, c'est une façon d'utiliser l'IA ultra spécifique et innovante. Et on n'est pas en train de personnaliser juste pour personnaliser. Il y a aussi ce qu'on appelle les Service-Based Lead Magnets. Donc, utilisez l'IA pour produire une partie de votre offre gratuitement et envoyez-la à chaque prospect. Donc ça, c'est personnalisé. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'envoyais à mes prospects
des scripts gratuits de prospection basés sur ce que je comprenais de leur entreprise. À un moment, ça a commencé à me prendre trop de temps. Ben, je l'ai complètement automatisé avec l'IA. Chaque prospect recevait un Google Doc avec un script à utiliser pour ses campagnes de prospection. Et chaque script était personnalisé. Pour vous, si vous êtes Ghostwriter IA, ça pourrait avoir une automatisation qui envoie à chaque prospect un post LinkedIn. Ça pourrait être, si vous êtes un SEO, envoyer un post SEO déjà optimisé pour l'entreprise du prospect. Ce type de choses-là. Et la dernière des choses que je vois être ultra importante pour l'utilisation de l'IA que trop peu de personnes mettent en place, c'est la segmentation et la validation. Imaginez construire une liste de prospects et demander à un être humain d'ouvrir les 4000 ou 5000 entreprises qu'il y a au sein de cette liste pour s'assurer et valider que l'entreprise est dans la cible. Ben, aujourd'hui, c'est possible avec l'IA. Vous pouvez utiliser l'IA pour valider que chaque personne au sein de votre liste rentre dans votre cible. L'essentiel, c'est de savoir expliciter à l'IA avec un bon prompt comment s'assurer que la personne ou que l'entreprise rentre dans votre cible. Tout ça, pour le mettre en place, il faut utiliser certains outils mis à part ChatGPT comme Clay. J'ai toute une formation gratuite sur comment utiliser Clay et connecter Clay avec ChatGPT, LinkedIn, etc. pour créer ce type d'automatisation. Encore une fois, le tuto, il est dans School, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Vous pouvez juste rejoindre le groupe et y avoir accès. La deuxième chose et deuxième raison d'utiliser l'IA, en fait, c'est la création de contenu. Une des objections que j'entends souvent, c'est l'IA ne produit que du contenu générique et non différencié. Et si toi aussi tu m'écoutes et tu te dis « Ouais, Otman, j'ai déjà utilisé ChatGPT ou Claude et que en gros j'ai utilisé un prompt pour créer mes posts LinkedIn et ça marchait pas, c'était vraiment pas naturel », tu as raison. Mais l'IA peut être fine-tunée. Donc fine-tuner, c'est-à-dire être optimisé à une tâche très spécifique pour s'adapter à un style d'écriture et une audience donnée. Donc, grâce à des prompts avancés, à ce qu'on appelle des contextes enrichis ou des frameworks spécifiques, vous pouvez créer des agents IA qui ont tout le contexte et toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à construire votre contenu. Créer du contenu, au final, ce n'est que redire la même chose de 1000 façons différentes. Et j'ai créé donc des agents IA qui ont accès à toutes les newsletters, tous les meilleurs posts LinkedIn, tous les transcripts de mes meilleures vidéos YouTube, aussi les meilleures vidéos YouTube de mes compétiteurs ou des personnes que j'aime sur ma niche ou des personnes sur LinkedIn qui ont percé. Je lui ai aussi donné du feedback pour l'entraîner et rédiger comme moi. Donc ça me permet d'avoir des agents IA aujourd'hui qui sont tellement plus performants que juste ouvrir un chat GPT et lui dire d'écrire un post LinkedIn et lui dire qu'il faut avoir un ton ou une forme ou un style plus ou moins soutenu ou autre. Aujourd'hui, on dépasse ça, il faut vraiment créer des agents qui sont spécifiques à votre besoin. Alors par semaine, chez Scalebametrics, comme je vous ai dit, le contenu, c'est dire la même chose de 1000 façons différentes. On a 3 newsletters, on a 10 posts LinkedIn. Bon, 10 posts LinkedIn, c'est mon objectif. J'en ai plus 5, 6, 7 en ce moment. Une vidéo YouTube minimum, un short sur toutes les plateformes et 3 posts sur School. Et tout ça, je le fais en une seule matinée. Et comment c'est possible de faire tout ça en une seule matinée? C'est parce que tout part de ma vidéo YouTube. À partir de cette vidéo YouTube, je vais créer des thématiques. Et je vais donner à mes agents IA, donc j'ai un agent IA newsletter qui va prendre la vidéo et la décliner en différentes newsletters basées sur le transcript de ma vidéo, avec les bons frameworks de copywriting de ma newsletter dans mon style d'écriture. Ensuite, j'ai un agent IA LinkedIn qui va brainstorm des hooks, donc des accroches de posts et des idées de contenu basées sur les newsletters et la vidéo YouTube de la semaine, basées sur les livres et les formations que j'ai données à l'agent IA pour lui apprendre à rédiger des hooks, mais aussi des structures de posts qui sont efficaces, qui suivent des frameworks de copywriting connus et basés sur les posts qui ont le mieux fonctionné par le passé. Et finalement, j'ai aussi des agents IA de montage vidéo qui me permettent d'utiliser l'IA pour monter mes shorts et mes reels, pour ajouter des sous-titres, du son, etc. pour les poster sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Alors, on a parlé de création de contenu efficiente, on a parlé de personnaliser nos scripts. La dernière chose à prendre en considération qui est ultra importante, c'est l'amélioration continue grâce à l'IA. Et s'il y a une chose à prendre de toutes ces choses-là que je vous partage par rapport à l'IA, c'est pas de personnaliser vos mails, c'est pas d'utiliser des agences, c'est de vous améliorer grâce à l'IA. Je m'explique. Vous pouvez vous faire coacher aujourd'hui par les plus grands de ce monde, qu'ils soient morts ou vivants, de manière gratuite, de manière instantanée et autant que vous le voulez. Et pour couronner le tout, ils se souviennent de toutes les interactions que vous avez eues avec eux par le passé. Et ça, c'est la force du fine-tuning et des agents IA et des GPTs, donc les chats que vous pouvez fine-tuner à votre sauce. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée un agent IA
à qui je vais donner des vidéos YouTube. Ces vidéos YouTube, ça va être des trainings, ça va être des podcasts, ça va être des tutos. Je vais aussi lui donner des livres en PDF, les livres les plus connus sur la thématique que j'essaie d'apprendre. Par exemple, en ce moment, j'essaie de devenir un meilleur copywriter. J'essaie de m'améliorer sur la rédaction des hooks de mes posts LinkedIn et de mes newsletters. Donc, je vais lui donner les livres les plus connus sur le sujet. Je vais aussi lui donner des documents Word, des documents Google, donc en gros, ça va être des recueils d'informations pour mes agents IA. Des recueils d'informations quant à mon avatar client, quant à mon offre, quant aux anciens posts qui ont été performants, etc. D'ailleurs, je souligne le fait que c'est des documents Word ou Google et non pas des PDF parce que l'IA comprend mieux les choses qui sont structurées et bien structuré, et un Google Doc ou un Word document va être plus structuré que les PDF. Et finalement, les spreadsheets, vous pouvez utiliser ChatGPT 4.0 qui est excellent pour analyser vos data et vos CSV. Je crois que c'est 4.0 si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez en plus de ça vous lui donner de la data financière, des Google Sheets ou autres pour l'aider à être plus fine-tuné et analyser de la donnée et vous aider dans votre prise de décision. Alors, vous pouvez créer des agents basés sur chaque thématique en fait. L'objectif, c'est pas qu'ils fassent votre travail à votre place. Attention. L'objectif, c'est de vous coacher en vous donnant des feedbacks en live. Je ne suis pas en train de vous dire de créer un GPT pour ensuite lui demander de rédiger vos posts LinkedIn. Je vous dis de créer un GPT pour ensuite lui dire « Bonjour, aujourd'hui, je vais écrire mes posts LinkedIn et j'ai besoin de ton feedback et m'aider à m'améliorer. » Et donc, lui ne va jamais rédiger ton script pour toi. Il va juste te donner du feedback, te donner des pistes d'amélioration et t'aider à devenir meilleur. J'ai fait des progrès en copywriting incroyables ces dernières semaines à l'aide de ça. Et je suis en train d'améliorer mes skills en branding et en storytelling aussi. Et les limites sont juste folles. J'utilise même un GPT aujourd'hui pour me donner des feedbacks sur mes rendez-vous de vente après avoir fait mes rendez-vous de vente. Maintenant, la question, c'est quelle IA utiliser? Il faut comprendre que chaque modèle est plus ou moins bon dans un domaine. Les modèles ont tous des inconvénients et des avantages. Par exemple, GPT-O Mini. Les avantages, c'est que ça coûte pas cher. C'est ultra rapide si vous utilisez la clé API ChatGPT pour personnaliser, par exemple, vos messages. Il y a une efficacité sur les tâches simples comme personnaliser un message de prospection. Par contre, il n'est pas top sur les tâches complexes. Vous ne pouvez pas lui donner des files, c'est-à-dire vous ne pouvez pas lui donner des PDF, des Google Docs, etc. Il n'a pas de mémoire, c'est-à-dire il ne va pas se souvenir des anciennes interactions si c'est sur un chat différent que vous allez lui parler. Par contre, GPT-O1, il est très bon sur les tâches complexes. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher. Vous ne pouvez quand même pas lui donner de files, ou bien je crois que ça vient d'être sorti, la possibilité de lui donner des files. C'était cette semaine ou la semaine dernière que OpenAI a donné les nouveautés. Et donc c'est possible qu'à l'heure que vous regardez cette vidéo, ce soit changé. Mais en tout cas, il n'a pas de mémoire. Il ne se rappelle pas des anciennes interactions entre les différents chats. Alors que GPT-4o, lui, on peut lui donner des files et surtout, il a une mémoire. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chat sur ChatGPT. Il connaît mon business, il connaît mon offre, il connaît mes stratégies de copywriting, etc. Et j'ai pas besoin de toujours garder le même chat. L'inconvénient, c'est juste le coût, parce que si vous utilisez l'API pour utiliser le ChatGPT 4o comparé à O Mini, le coût va juste être ridiculement supérieur. Et donc, ça va pas faire trop de sens si vous utilisez l'API de développeur OpenAI. Pour les tâches de copywriting, en fait, je vous recommande même pas GPT. Je vous recommande d'utiliser Claude. C'est l'IA d'Anthropic. Bon, eux-mêmes, ils ont plusieurs variations de leur modèle. Je ne vais pas passer 2 heures à vous parler des différents modèles sur la vidéo. Mais si vous voulez faire du copywriting, vraiment Claude est tellement meilleur que GPT. C'est fou. Donc, utilisez Claude et non pas ChatGPT. Par contre, les inconvénients, c'est que il va saturer très rapidement, vous ne pouvez pas faire de très longs chats et il n'a pas un reasoning, c'est-à-dire une réflexion aussi poussée que les chats GPT. Et c'est pour cela que j'utilise quand même OpenAI sur beaucoup de choses et j'utilise Claude pour la rédaction et non pas pour la réflexion. Alors, avant de passer au système de tracking, même chose que sur ce que je vous ai dit précédemment par rapport au contenu, c'est une des choses sur lesquelles on accompagne nos clients. Pas seulement sur l'acquisition, mais aussi comment devenir efficient et comment utiliser l'IA de la bonne manière. Comment créer les bons agents IA, comment personnaliser la prospection, quel agent IA utiliser et même donner à la disposition de mes clients mes agents IA pour pouvoir les aider à faire du copywriting. Si jamais ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Mais tout ce que je vous présente en fait dans cette vidéo ne sert à rien si vous n'avez pas les bons systèmes de tracking. C'est bien beau d'envoyer des milliers d'emails. C'est bien beau de créer du contenu sur LinkedIn. C'est bien beau de prendre des dizaines de rendez-vous de vente, mais si vous ne traquez rien, vous n'allez pas vous améliorer. Et il y a une fameuse quote, une fameuse citation qui dit «
what gets measured gets improved. Donc ce que vous mesurez va s'améliorer. Et si vous ne mesurez pas quelque chose, vous ne pouvez pas vous attendre à que ça s'améliore. Alors, moi, j'ai plusieurs dashboards au sein de mon entreprise. Par exemple, j'ai mon dashboard de mon setter. Mon setter, donc la personne qui fait du setting sur mes comptes LinkedIn, School, etc. Eh bien, on a un dashboard au sein duquel on va voir exactement combien de prospects ont été contactés chaque semaine, combien de personnes doivent recevoir un follow-up, qui doit recevoir un follow-up, qui a reçu un lead magnet, qui a booké un rendez-vous, etc., etc. Et donc derrière, on peut traquer nos inputs. Et c'est comme ça qu'on va influencer les outputs, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous et le nombre de clients signés. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui va se passer dans la vie. Il y a des facteurs chance, il y a des choses qui ne sont pas en votre contrôle. Mais par contre, ce qui est dans votre contrôle, c'est vos inputs. Et c'est pour cela qu'il faut absolument les traquer. Donc on a un dashboard de setting qui nous permet de savoir exactement combien de personnes ont été contactées. On a un dashboard de cold email. Donc par exemple, on a ce dashboard de cold email. Laissez-moi vous... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Apparemment non. Mais typiquement, là, on peut voir, c'était les statistiques de septembre des campagnes d'un client. On peut voir qu'il y avait 3 campagnes, qu'il y avait 3500 prospects qui ont été contactés, un taux de réponse à 4,89%, 28 rendez-vous générés et un taux de prise de rendez-vous à 2,89%. Donc en moyenne, il y avait 2,89 prospects, tous les 100 prospects contactés qui bookaient un rendez-vous avec ce client. Et ça faisait juste 38% de la campagne qui était complète. Il restait 60% de la campagne. Et donc là, en regardant ce dashboard, c'est ouf, on peut savoir exactement quels sont nos stats, sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qui ne va pas, il nous reste combien de pourcentage de la campagne avant qu'elle soit terminée et d'en lancer une nouvelle. Moi, pour mes clients, à l'époque où on faisait de la délégation, parce qu'on ne fait plus de délégation, on accompagne aujourd'hui nos clients à mettre en place ce type de système, je pouvais envoyer ça à mes clients pour qu'ils puissent le voir et comprendre qu'est-ce qui se passe et comment on peut améliorer les résultats. Et moi, en tant que CEO de ma boîte, j'ai ce qu'on appelle un dashboard des CEO. Donc, ok, on traque nos inputs, mais d'un point de vue global, sur mon dashboard du CEO, je peux traquer par semaine le nombre de messages qui ont été envoyés de prospection, le budget pub qui a été dépensé, la valeur des contrats qui ont été contractés, le cash qui a été collecté et toutes ces choses qui vont me permettre de piloter ma boîte. Et si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ma cible pour le mois ou pour la semaine, eh bien, il y a un code couleur qui arrive. Il y a du rouge ou il y a du vert qui va être codifié. Et s'il y a quelque chose en rouge, je connais mes priorités pour la semaine prochaine. Si c'est rouge parce que, par exemple, je n'ai pas envoyé assez de newsletters cette semaine, je sais que la semaine prochaine, la newsletter, ça va être une priorité. Et quand je ne fais pas le chiffre d'affaires que je veux, je reviens à mon CEO dashboard et ça vient forcément d'une des valeurs de mon CEO dashboard. Il y a un input qui n'a pas été respecté, c'est sûr et certain. Sinon, j'aurais atteint plus ou moins mon objectif de chiffre d'affaires. Bien sûr, il y aura de la variance, de la variabilité avec le temps. Tous les mois ne seront pas parfaits, mais sur un trimestre, par exemple, si vous mettez les bons inputs, il n'y a pas de raison de ne pas avoir à peu près les outputs que vous aviez mis comme objectif. Et tout ça ne serait pas possible sans un bon project management system, parce qu'au final, j'ai des employés. Et quand on signe un client, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si je signe 10 clients cette semaine, je ne peux pas me permettre d'arrêter de créer du contenu, d'arrêter de prendre mes rendez-vous de vente, etc. Donc, on a un système de project management sur Airtable qui a été construit, qui va permettre à tout le monde de savoir quel est son rôle et quelle est sa tâche. Vu que tous les clients qui nous rejoignent, on a un process clair de prendre le client du point A et l'emmener au point B, donc son objectif, et on sait exactement quelles sont toutes les étapes à suivre. Et sur chacune de ces étapes, qui au sein de l'entreprise est responsable pour aider le client à accomplir cette chose, eh bien, on a accès sur un dashboard segmenté par client à qui est le owner de la tâche, qui est chargé en fait de faire la tâche. Ici, je ne pense pas que vous puissiez voir à l'écran parce que ça va être écrit en petit, mais on peut voir qu'il y a des tâches qui sont assignées à Otman, des tâches qui sont assignées à Kim, des tâches qui sont assignées à Ali, des tâches qui sont assignées au client. Par exemple, le client doit approuver les scripts qu'on a rédigés pour lui. Ça, c'est le client qui doit approuver. Et donc, ce Project Management System me permet en tout temps, en ouvrant une petite fenêtre sur mon Google Chrome, de savoir où est-ce qu'on en est pour chaque client et quels sont les next steps. Et ça, c'est hyper important pour piloter votre boîte une fois que vous commencez à avoir plusieurs dizaines de clients à manager en parallèle. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient mettre tout ça en place mais qui n'ont aucune idée de par où commencer, comment s'y prendre, chez Skybametrics, on accompagne des entreprises B2B comme vous, que ce soit des freelancers, des agences, des SaaS ou des boîtes un peu plus structurées à mettre en place ces systèmes. Prenez rendez-vous en dessous de cette vidéo pour parler à nos équipes et déterminer si cela pourrait convenir à votre business spécifique. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation de travailler avec nous si vous prenez rendez-vous. Au pire des cas, vous allez repartir avec de l'information utile et une roadmap claire sur comment mettre en place les choses que je vous ai expliquées. Lorsqu'on va bosser avec vous, on va vous aider pour la mise
mis en place vos systèmes de cold email, c'est-à-dire setup les noms de domaine et les adresses email, paramétrer vos outils, fournir vos premières listes de prospects, rédiger vos scripts et lancer les campagnes, transférer notre knowledge et nos compétences et monitorer les campagnes et traquer les KPI. L'objectif, c'est que d'ici 2 à 3 semaines, quand on aura commencé à bosser ensemble, que vous puissiez générer 5 à 10 rendez-vous par semaine en automatique sans avoir à prospecter à la main. Et qu'ensuite, on mette en place un système de contenu performant à l'aide de YouTube et LinkedIn. On va identifier les bonnes plateformes, construire votre stratégie de contenu, créer vos systèmes et mécanismes de conversion. Est-ce que c'est une newsletter, l'utilisation d'un groupe gratuit comme Skool, des systèmes de setting sur LinkedIn, déléguer la partie setting et cold email à un setter pour vous retirer complètement de la prospection, créer vos scripts de vente et vos process de vente afin de pouvoir obtenir des taux de présence à plus de 80% sur vos rendez-vous, des taux de closing à plus de 30% et un jour enfin vous retirer de la vente pour recruter un sales à la commission. L'objectif de cette partie, c'est de construire une présence en ligne qui ne va attirer que vos prospects idéaux et surtout convertir ceux qui hésitent à passer à l'action après votre rendez-vous de vente. Ça va être un asset sur le long terme. Votre personal branding, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça va être la décision la plus importante de votre année 2025 si vous décidez de mettre en place des stratégies qui fonctionnent. Et finalement, tout ça, ça vous prendrait un temps fou si on ne mettait pas en place les bons systèmes d'IA. On va vous aider à personnaliser votre prospection à l'aide des bons outils et les bonnes intelligences artificielles. On va vous apprendre à automatiser votre prospection, vous permettre de créer votre contenu des réseaux sociaux en une seule matinée par semaine. On va vous permettre d'utiliser mes prompts, mes GPT et nos frameworks pour avoir un réel coach à vie qui va vous permettre de monter en compétence sur des sujets tels que le marketing, le copywriting, les sales et devenir plus efficient. Les systèmes nécessaires au tracking de vos KPI, la structuration de vos projets, de la délégation et tous les systèmes de Airtable que je vous ai montré, vous allez pouvoir copier-coller, littéralement répliquer tous nos systèmes en interne. L'objectif, c'est que vous puissiez faire avec une équipe de 2-3 personnes ce que vous auriez fait avec 10 personnes de manière encore plus efficiente et rapide. Et pour couronner le tout, je vous rappelle encore une fois, on vous garantit des résultats, on vous garantit d'être rentable parce que in fine, si vous contactez des milliers de personnes par mois, que vous créez du contenu de qualité dans votre niche et que vous engagez des conversations avec les bonnes personnes tous les jours et que vous construisez un sales process de la bonne manière, il n'y a aucune raison de ne pas générer des dizaines de rendez-vous qualifiés et signer au moins 2, 4, 5, 10 clients même par mois en high ticket. C'était Othman, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous et je vous dis à très vite.